Yo les gars, c'est la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va présenter mes dessins, mes projets, mes travaux de cette année de seconde, donc en deuxième partie. Je vous fais cette petite intro en off comme ça en mode un peu vlog parce que j'avais quasiment tout filmé d'un coup, mais j'ai décidé de faire différentes parties de vidéo pour que ce soit moins lourd, moins chiant à regarder. Et là vous aurez du coup plusieurs épisodes, 4 épisodes où je vous présente tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui voici le deuxième autour de la deuxième séquence. Flashback, donc où on travaille sur le design et l'architecture. Bien, on va maintenant passer à la présentation de la séquence 2 qui s'intitule Flashback et qui tourne surtout autour du design d'espace, l'architecture. Le tout premier travail de cette séquence ça a été d'aller dans les couloirs du lycée et de faire des croquis d'observation de bâtiments, de ce qu'on voulait en fait. On a juste à se balader dans les couloirs, dans le lycée et à faire des croquis sur ce qu'on voulait. Puis ensuite, on devait comme d'habitude faire une mise en page sur le format raisin et ensuite le présenter au professeur. Je vais du coup vous montrer ce que j'ai fait personnellement et vous allez me dire votre avis. Du coup, voici mon travail pour cet exercice. Cette fois, je me mets d'un peu plus loin pour que vous voyez bien. Donc, on avait 3 vues à faire tout simplement. Donc, moi, j'ai fait une vue plutôt de très près, une autre plutôt à l'intérieur des couloirs et une à l'extérieur. En plus, ça faisait changer les points de fuite. Ici, on a un seul point de fuite qui se situe ici avec les lignes fuyantes qui sont là. Ici, on a 2 points de fuite avec les 2 fuyantes. Elle est un petit peu compliquée. Et là, du coup, elle est aussi à un point de fuite qui se situe à peu près par là. Mais en tout cas, franchement, je suis plutôt très fier de ce résultat. En plus, j'avais eu 19 sur 20 pour ce travail. Je pense que j'avais plutôt bien géré parce que ce que je n'avais pas précisé, c'est que la règle était interdite. On n'avait vraiment pas droit à les règles, donc là, tout ce que vous voyez ici, c'est fait à la main. Donc franchement, je trouve que j'ai plutôt géré. Et voilà, du coup, les petits dessins d'architecture. Après ce travail vient le retour de l'analyse. Cette fois-ci, on devait comparer 2 bâtiments, ces deux-là, autour d'une thématique qui s'appelle passé et présent. Et il fallait, pareil, les comparer, les différencier, etc. autour de ces thématiques sous forme de diaporama. Donc bien sûr pendant que je parle je vais vous mettre des petites images de ce que j'ai fait. Je crois que j'avais eu 16 ou 17 pour ce diaporama. On n'est pas passé à l'oral pour celui-là, il fallait simplement le faire sous forme de diaporama qui était en fait présenter nos arguments, etc. et les profs le notaient juste après. Après cette analyse, on a eu un petit travail qui était des recherches plastiques autour toujours de cette thématique rupture, continuité et passé et présent, où en gros il fallait faire avec des moyens plastiques des petits modules avec des formes, etc. qui pouvaient faire penser à la thématique rupture, continuité. Donc par exemple rupture, continuité, imaginons, vous imaginez une ligne qui se continue là, sauf qu'entre les deux il y a un triangle, il y a une continuité et d'un coup il y a une rupture. Vous voyez un petit peu le délire. Du coup on devait faire plusieurs modules en binôme pour ensuite pouvoir les ajouter à notre diaporama en mettant des mots clés autour et en les organisant, en les mettant en mise en page dans notre diaporama, toujours autour de la thématique. Je vous avoue que comme moi je suis plutôt dessin, art graphique, etc. Tout ce qui est maquettisme, etc. Je peux me débrouiller mais c'est pas non plus mon domaine. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait à droite et à gauche, mais franchement c'était pas fou quoi. Mais on s'est débrouillé comme on a pu et franchement ça a quand même bien marché. Après avoir mis tout ça dans le diaporama, on a commencé un nouveau micro-projet d'aménagement d'exposition. Je vais vous expliquer, en gros on avait une consigne comme quoi un musée d'art nous avait demandé de faire une exposition dans notre lycée autour des jouets de notre enfance qui sont un petit peu oubliés, etc. Donc du coup, le but c'était d'abord de rechercher ce qu'on voulait faire, de faire une sorte de plan avec les éléments, etc. Et puis ensuite de faire tout ça en maquette. Et je vais évidemment tout vous montrer, que ce soit les recherches, la maquette, le résultat final, etc. etc. Et bien sûr, tout ça, on le mettra ensuite au diaporama, comme d'habitude, pour ensuite tout lister. Ok, du coup j'ai à peu près toutes les feuilles du projet, donc je vais commencer tout de suite par le plan. Donc j'ai décidé d'exposer des Lego. Et bon là vous voyez pas très bien parce que c'est surtout pour moi, pour me dire où est-ce que dans la maquette je plaçais mes éléments. Mais en gros on a des présentoirs, on a les étagères, on a une sorte de chemin qui est tracé. Voilà, c'était une... là par exemple, imaginons c'est la partie récente parce que c'était toujours autour de la thématique passé-présent. Donc moi j'ai décidé de faire une partie ici avec les premiers Lego et ici avec les Lego très récents, très en rapport avec la technologie, etc. etc.
Et donc je vais vous montrer parce que j'ai fait quand même des petits croquis des objets que je voulais mettre, ça peut être tout en fait, il faut vraiment tout designer, que ce soit les présentoirs, etc. pour ensuite pouvoir les faire dans la maquette. Ça voilà, c'est un exemple de la première feuille. Donc ça, Miam, c'est le musée international de l'art modeste, donc c'était dans la consigne le musée qui nous demandait de faire notre exposition. X Lego du coup comme une sorte de collaboration, qui serait une sorte de banderole d'entrée d'exposition, qui sera d'ailleurs dans la maquette. Là c'était surtout histoire de designer un petit peu l'espace. Donc là c'était les socles pour poser les modèles Lego, les exposer, qui ressemblent évidemment à la petite brique, enfin aux petits sortes de plots qui sont au-dessus de la brique de Lego pour qu'elle puisse s'emboîter. Là c'est une sorte de panneau LED qu'on pourrait mettre sur les murs et qu'on pourrait allumer. Ici c'est un abat-jour en Lego dans lequel il y aurait une ampoule à l'intérieur et il y aurait plein de Lego qui sera assemblé. Ici ce serait une arche de couloir, car dans les couloirs du lycée on a des sortes de grandes arches. Donc je me disais mettre des sortes de Lego tout autour, comme si les colonnes étaient en train de se changer en Lego, ça pourrait être très sympa. Puis il y a cette petite étagère pour figurines dans laquelle du coup on pourrait poser les figurines qui sont un petit peu les plus importantes de la licence. Voilà, maintenant que je vous ai présenté un petit peu toutes mes recherches, etc. Pendant que je vais continuer de parler, je vais mettre des images et des vidéos de la maquette que j'ai prise, car il m'en reste plus grand chose, elle est plutôt cassée avec le transport et tout, puis ça date pas mal. Mais j'ai gardé plein de photos et de vidéos que je vais vous mettre en même temps que je parle. Après avoir fait cette maquette, on a dû donc mettre nos recherches, etc. La maquette finie, ce qu'on avait fait dans le diaporama sous forme de photos et de petites explications. Du coup, on devait faire une soutenance orale, c'est-à-dire un exposé autour de notre maquette pour expliquer nos choix, on nous posait plein de questions, on devait y répondre. On avait 5 minutes dans lesquelles on devait parler sans s'arrêter au professeur pour expliquer notre projet. Puis ensuite, on avait 5 minutes dans lesquelles on nous posait des questions. Donc moi franchement ça s'est super bien passé, j'ai eu 20 pour cet oral. Parce que évidemment, même si ma maquette n'était pas parfaite par rapport à celle d'autres personnes, il faut savoir argumenter, il faut savoir vendre son produit, sa maquette, etc. Donc savoir parler, s'exprimer et pouvoir expliquer ses propos, c'est vraiment hyper important. Après avoir rendu le diaporama et avoir fait sa soutenance orale, la séquence 2 était terminée. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, franchement, j'ai kiffé la faire. J'ai adoré évidemment vous présenter cette deuxième séquence, mes travaux, etc. J'attends bien sûr vos avis dans les commentaires pour savoir ce qui a amélioré, ce qui vous a plu, ce qui vous a aussi pas plu. Car c'est vraiment super intéressant de savoir tout ça. J'ai hâte de vous retrouver pour la troisième séquence qui sortira encore bientôt, où on parlera évidemment de la mode, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, autour de la mode. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, on approche très fortement des 4000 abonnés. Il y aura très sûrement un concours, donc n'hésitez pas à mettre aussi le petit pouce bleu, bien sûr, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était la Drôle Family, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.